On connaît assez peu les entreprises œuvrant dans le domaine de l'investigation, de la sécurité, de la protection au Québec, filature, infiltration. C'est un milieu par définition discret. Eh bien, on apprend aujourd'hui qu'un joueur important de ce milieu en achète un autre. Il s'agit de Groupe Track qui met la main sur Investigation DL. Et pour en savoir davantage, on accueille le fondateur, le jeune fondateur du Groupe Track, Christian M. Gervais. Bonjour, M. Gervais. Je dis jeune fondateur parce que vous avez fondé l'entreprise, quoi, vous aviez 25 ans? À 25 ans, exactement. Et là, aujourd'hui, vous vous trouvez à acheter, donc, Investigation DL. Parlez-nous tout d'abord de votre entreprise et ensuite d'Investigation DL. Alors, Track, on est une firme spécialisée en enquête corporative. Alors, ce qu'on fait, on fait des enquêtes privées pour des grandes entreprises, je dirais des moyennes, des grandes entreprises et aussi tout le secteur public. On parle de gouvernement provincial, fédéral et également des municipalités qui vont embaucher nos services pour traiter différentes problématiques qui sont à l'interne dans ces entreprises. Est-ce que c'est votre première acquisition? C'est notre première acquisition. On a toujours été par croissance interne jusqu'à maintenant. Et avec une forte croissance dans les 3 dernières années, on parle d'environ 70 en moyenne par année depuis 3 ans. On était rendu à un stade où on se devait de faire une acquisition pour poursuivre notre objectif de devenir la plus grande entreprise d'investigation et d'enquête au Québec. Donc là, vous vous trouvez acheter un concurrent, Investigation DL. Ça va vous faire un bassin d'employés de combien? On parle d'un bassin allant jusqu'à 90 employés. Oui. Des spécialités. Alors, des enquêteurs, d'anciens policiers, employés qui viennent du milieu civil, qui ont différentes spécialités qui joignent le groupe. Alors, on va élargir avec cette acquisition-là les différentes spécialités dans le groupe. Et les investigations DL étaient un spécialiste au niveau d'enquête corporative de haut niveau et de surveillance également. Donc là, vous avez mentionné que vous aviez connu au cours des 3 dernières années une croissance de 70 %. Exact. Qu'est-ce qui génère cette croissance-là? Pourquoi il y a autant de demandes pour des services comme les vôtres? Je pense que le marché est en croissance. Je crois que nous, on a travaillé aussi beaucoup sur notre croissance interne en allant chercher différents experts dans le domaine. Et bon, l'effet de bouche-oreille fait en sorte qu'on a de plus en plus de demandes pour nos services. Et on a élargi également la gamme de services, ce qui fait qu'on a ajouté beaucoup de services dans les 2 dernières années. Donc, on vous demande de faire quoi exactement? Quel est votre mandat type au sein d'une grande entreprise? OK. Alors, on va prendre un exemple concret. Souvent, un cas de surveillance, par exemple, une entreprise nous mandate pour un cas de CSST frauduleux, par exemple. Alors, un employé allègue être en invalidité et ne pas pouvoir occuper l'emploi au sein de l'entreprise. L'entreprise fait faire des expertises médicales et suite à ces expertises-là, suite à de l'information des fois qui vient de l'interne, une délation par exemple, on nous mandate pour dire est-ce qu'on peut enquêter sur l'objectivité de la validité de cette... Est-ce que c'est une fraude ou est-ce que c'est la réalité? La personne ment ou pas. Ouais. Exactement. Alors là, on entame une enquête à ce moment-là par exemple, une filature où on va faire pendant quelques jours, on va suivre la personne. Des enquêteurs dans des véhicules vont suivre la personne et objectivement filmer tous ces faits et gestes dans des endroits publics. Alors, si la personne a mentionné « je suis pas capable de sortir de la maison, je suis pas capable de faire mes courses à l'épicerie », et qu'on voit tout à fait le contraire lors de surveillance. Des fois, les gens vont travailler au noir, on va faire des activités physiques qui sont totalement contraires aux limitations alléguées chez le médecin. C'est ce genre de dossier-là qu'on... Et légalement, donc, vous avez le droit de suivre ces gens-là, de les photographier et d'utiliser cette preuve-là contre eux? Exactement. Les employeurs doivent avoir des motifs raisonnables pour nous embaucher. Alors, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir fait une série d'étapes qui fait en sorte, par exemple, des expertises médicales, des vérifications, des rencontres avec l'employé. Et quand on a la série d'exercices qui a été faite, bien, on peut entamer une surveillance de façon tout à fait légale à ce moment-là. Vous dites que vous avez beaucoup de clientèle dans la moyenne et la grande entreprise. Quel est le pourcentage d'entreprises québécoises qui ont recours à des services comme les vôtres ou à d'autres entreprises, auprès d'autres entreprises comme la vôtre? J'évaluerais, je dirais que la plupart des entreprises doivent utiliser, quand même les grandes entreprises doivent utiliser ce type de service. Parce que malheureusement, parce que c'est 5 des employés qui vont tester le système dans certains cas. On peut parler de vol, on peut parler de fraude, on peut parler de stupéfiants à l'interne dans les entreprises. Alors, c'est vraiment vers ça qu'on se spécialise et c'est avec ces genres d'entreprises-là qu'on travaille au quotidien chez nous. Eh bien, M. Gervais, on va suivre la croissance du groupe Track au cours des prochaines années. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne chance.